Et on continue là. Il y a moins de vent, mais les moustiques arrivent. Dans la forêt là, juste là, juste là. Il vient d'y avoir le brame du grand cerf. C'est-à-dire, on dirait des aboiements d'un très gros chien qui est tout près. Le brame du cerf, c'est comme des aboiements. Et il y avait donc un grand cerf là, tout près, qui faisait son brame pour appeler des bibiches. Et B, qu'est-ce qu'on est bien, hein, au milieu de la nature, des animaux, sans les humains, dont seulement une poignée sont humains. Ah, hein? C'est pour ça qu'il faut s'éloigner d'eux. Ils sont même pas humains. Hein? Ah, déjà qu'ils sont pas humains. Et en plus, il faut les se mélanger avec des reptiliens, mais alors que c'est même pas des formes de vie, ça. Alors, qu'est-ce que c'est, cette histoire de fou? Bon, là, on va faire un truc, comme un truc en anglais, là. Faut pas en parler, ben pourquoi pas. We're going to play a game. We're going to play a game. Alors, ceux qui ont vu ça, ceux qui ont entendu ça, ou qui ont vu la version anglaise, ils savent d'où ça vient. Ça vient des films qui sont faits pour les jeunes d'aujourd'hui et qui est de les mettre au maximum dans la violence, dans le sang, dans le sexe, disons, inversé, si vous voulez, enfin, tout ce qu'on veut, quoi. Oui, c'est dans le film Saw, S-A-W, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et au début, une espèce de taré, là, qui dit ça. We're going to play a game. Et puis donc, c'est un jeu, tout le film Saw, c'est un jeu. Et tous les jeunes, depuis que c'est sorti, cette saloperie, vont chercher sur YouTube. T'as vu la technique, la telle, t'as vu la méthode d'exécution, machin, t'as vu ça, 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 ça et ça, ça. Puis ils collectionnent tous ces morceaux là qu'il y a dans toute cette série de films un peu. Hein, puis après il y a le film Hostel, et puis il y a tous ces machins là quoi. Et puis maintenant il y a Hunger Games, dont on parle très bien, David Icke. Je ne veux même pas le voir ce film, c'est horrible. Mais il y a longtemps, il y en avait d'autres, il y avait Rollerball et tout ça, hein, qui était super, tout le premier. Alors là, top niveau ça, c'est exactement ça, c'est le monde des archons, tout ça, et le monde de l'élite mondiale qui veut qu'on vive dans une société comme ça. Alors, we're going to play a game. Alors, on va jouer un jeu, mais c'est pas celui de toutes ces horreurs, hein, là, pour les jeunes, à côté de leur enseigner la dégénérescence complète par toutes leurs grandes stars de la musique qui mimiquent des positions sur scène, toutes les positions possibles et imaginables. Ce qui veut dire tout est permis, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, etc. En avant. Alors, on va jouer au jeu des dimensions. Il n'est pas triste celui-là. Oh là là, c'est un jeu favori du New Age, ça. Oui, oui, oui. Puis de tous les Chanel. Ah bah oui, ah bah parce que quand vous voulez être Chanel, un self-proclaimed Chanel, c'est-à-dire un Chanel auto-proclamé. Hein, vous vous écrivez vous-même votre propre bio en disant ben voilà, il ou elle a commencé comme ça étant enfant et puis après a suivi les stages de machin, et telle formation et tout ça, et puis après un beau jour, alors voilà, et puis maintenant Chanel, boum. Oui, c'est ça. Voilà. Alors c'est un jeu favori chez eux, ça, le jeu des dimensions. Alors on va commencer par le gâteau, dans ce cas-là. Allons-y. On va se prendre un gâteau, là. Bien gros, un énorme gâteau, là. C'est les gâteaux comme dans des films, là, le gâteau d'anniversaire qui est grand comme ça, quoi. Là, un grand machin, plein de crème dessus, là, la crème dégouline, tout ça, si les invités tardent trop à le manger. En avant pour ce gâteau. Boum, qui démarre le jeu des dimensions. On regarde le jeu des dimensions? Oh oui, après tout. Vous pourriez participer, hein, et puis me dire, on a trouvé mieux encore. Oui, voilà, il y en a une dimension encore plus haute là. Ah bon, ah oui. Alors on y va.
en avant, le jeu des dimensions. Ça se passe il y a quelques années. J'avais fait une conférence à Nice. Et puis après, dans la même foulée, la même année, je pense, j'ai fait une conférence un soir dans un endroit qui s'appelle la Nouvelle Aurore, à Tourette-sur-Loup. Alors ceux qui habitent Menton, Nice et tout ça, vous devez connaître Tourette-sur-Loup quand même. Et puis l'endroit où il y avait toutes les conférences, les stages et tout. Les petites mecs du Nouvel Âge dans le coin là-bas, Tourette-sur-Loup. Donc je faisais une conférence ce soir, puis c'était suivi par un stage de 2 jours. Bien. Alors les gens s'inscrivent, bon, conférence non, mais les gens viennent. Mais pour le stage, on s'inscrit, voilà, et c'est un petit groupe, voilà. Bon. Alors d'abord, la conférence le vendredi soir, en avant, à Tourette-sur-Loup. Il y a un gars de chez moi qui a dû aller fumer sa cigarette dehors, puis il voit un gars sortir, puis il s'en allait visiblement, en disant, tout haut, fort, ce mec est complètement givré. Voilà, parle de moi. Mais moi j'aime bien être givré là, moi j'aime bien ça. D'abord j'aime bien la neige. Alors le givre, moi ça me gêne pas. Hein. Non, non, ça va ça. Bon. C'est pas le gâteau ça. Le gâteau vient après. Alors à la fin de la conférence, il y a quelqu'un qui vient me voir. Je sais plus, canadienne ou je sais plus quoi, ou qui me dit, moi je suis la secrétaire. Là, puisque je raconte une histoire, je suis bien obligé de donner l'histoire avec les lieux, comment ça s'est passé, qui a gagné la bataille, comme à Waterloo et tout ça. On n'est pas obligé de dire Napoléon, Grouchy, duc de Wellington et tout ça, on est obligé. Voilà, on est obligé. Hein, là, on ne peut pas passer à côté. Donc, quelqu'un vient me voir en disant, bon voilà, je suis la secrétaire d'Appel-Guéry, du groupe Galactus. Oui. Alors voilà, et on a une demande là de Appel-Guéry. Est-ce qu'il peut venir demain, à un moment donné, là, pendant la durée du stage, vous voir, faire connaissance, pour discuter comme ça un peu, ce qu'il peut vous voir. Alors on viendrait seulement à 2 ou 3, c'est tout. Hein. Lui, moi, la secrétaire, et puis une autre personne, on vient seulement à 2 ou 3. Alors est-ce que vous donnez l'autorisation, la permission, donc de venir vous voir pendant le stage, là, demain, samedi par exemple. Donc, je dis, bah oui, on trouvera bien un moment, une pause, pour discuter un quart d'heure, 20 minutes, comme ça, dans une pause. Oui, c'est bien, on se connaît, tout ça, connexion, tout ça. Oui, c'est bien. D'accord, d'accord. Ok, voilà. Ben, on viendra dans l'après-midi du samedi. Ah, bon, d'accord. Okay. Samedi se passe. Et puis dans l'après-midi du samedi, j'ai aucune idée de l'heure, mais un peu milieu de l'après-midi, hein, plein milieu du stage. Alors, je crois qu'on a entendu un bus qui arrivait. Je n'ai pas capté, je n'ai pas fait attention. Et puis c'était quand même une salle assez grande qu'on avait là, puis au fond il y avait un grand mur, et puis la porte. Alors la porte s'ouvre, et puis la secrétaire elle vient, elle rentre là, puis elle vient me voir, et puis elle me dit voilà, ça y est, on arrive, voilà, Appel-Guéry est là, puis on est là. Ah bon, d'accord. Oui, bon. Bon bah on va faire, je dis à tout le monde, on fait une pause là, ok, on fait la pause, allez boire un thé là, un thé de plante, n'importe quoi, à la cuisine de la Nouvelle Aurore, et puis on fait une pause là, 20 minutes, voilà, allez, on fait une pause. Alors, par la porte là, au fond de la salle, avec le grand mur puis la petite porte, par la porte arrive une autre personne que la secrétaire m'avait annoncé, rentre Appel-Guéry, je suppose, hein, et puis derrière ça continue à rentrer. Je regarde ça, moi, un peu éberlué. C'est comme dans les films, vous savez, les anciens films d'Hollywood, ou de Laurel et Hardy, ou d'autres films, films comiques, quoi. Quand dans une voiture, on fait rentrer plein de monde, ou de la voiture, il sort plein de monde, vous savez. C'est un peu pareil, la même impression éberluée, de voir plein de gens sortir d'une voiture, quoi, un truc comme ça. Alors, par la porte, arrive une autre personne, encore une autre, 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 une autre. Et ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et puis ça vient s'aligner contre le mur du fond, là. Et puis, comme ça, rentrent 70 personnes, hommes et femmes, qui vont s'aligner contre le mur du fond.
puis le secrétaire me dit, ben voilà, on arrive quoi. On fait toujours comme ça, nous. Quand on vient tous ensemble. On loue un bus, puis on vient. Effectivement, j'avais regardé, il y avait bien un bus qui était arrivé. Ils avaient loué un bus pour venir. Donc Appel-Guéry avait loué un bus pour emmener toute sa troupe pour me rencontrer moi. Alors moi, toujours comme d'habitude, gentil, je dis rien. J'aurais pu dire, moi j'avais dit seulement 2-3 personnes, alors je veux bien rencontrer Appel-Guéry et puis sa secrétaire et une autre, mais les autres, non, je dis rien, moi je laisse. De toute façon, ils m'ont pas laissé le choix. Hein. C'était à prendre ou à laisser. Hein. Ils sont rentrés dans la salle de mon stage, direct en plein milieu du stage, sans demander si ça dérangeait quoi que ce soit. Et le paquet est rentré et tout le monde s'est mis en rang contre le mur du fond, comme les Japonais quand ils prennent des photos. Clic. Voilà, même chose. Un rond d'oignon comme les Japonais, pareil. Allez, on continue le jeu, we're going to play a game. Donc, toute une troupe de 70 sont alignés au mur du fond, ayant envahi ma salle de stage sans me demander ma permission, si oui ça allait ou si ça s'est dérangé, n'importe quoi. On arrive en plein milieu du stage, donc le stage du Jean-Michel s'arrête net, parce qu'il y a la troupe qui est arrivée. Voilà. Bon, ok. Le secrétaire arrive, présente Appel-Guéry. Appel-Guéry, ah, salut, ça va, tout ça, tout ça. Et puis, il se met là, à côté de moi, là, à l'endroit où je vais donner le stage, quoi. Et on faisait face au mur du fond où il y avait les 70 Japonais alignés, là. Non, il n'y avait pas Japonais, il y avait de tous les pays et tout ce qu'on veut. C'était là. Et puis on échange quelques mots avec Appel-Guéry, tout ça, là. Il n'a rien, il n'a pas dit, je suis désolé d'amener tout le monde, tout ça, pas du tout, c'est normal. C'est moi qui arrive, voilà, c'est moi que voilà, boum, c'est comme ça, c'est tout. Alors on discute un peu, et puis Appel-Guéry me dit tout d'un coup, il y a tout mon groupe là, une partie, parce qu'ils sont peu nombreux que ça, mais enfin déjà 70 c'est déjà pas mal je trouve. Un trimballer avec ça partout où on va dans un bus qu'on loue, c'est déjà pas mal. Il me dit, est-ce que tu pourrais leur expliquer, puisque c'est toi le représentant hein, en France, ce que c'est que l'acheteur-commande? Tu peux leur expliquer? Quand on me demande ça, moi je le fais. Hein. Expliquer l'acheteur-commande, ben oui, je suis un acheteur-commandeur. Moi, on me demande d'expliquer l'acheteur-commande, ben j'explique. Ah voilà ce qui arrive. Je fais une conférence d'1 heure au groupe Galactus, le grand groupe du grand chef Appel-Guéry. Ah ben oui, mais c'est comme un Waterloo, hein, je suis obligé de donner les noms, hein, je suis désolé. Alors voilà, je leur fais donc une conférence en expliquant ce que c'est que l'acheteur-commande de A à Z. Truc super bien fait pendant 1 heure. Alors ça, c'était à la place de faire mon stage. Hein. Ceux qui s'étaient inscrits à mon stage et qui avaient participé aux frais de mon stage, ils étaient dehors, où il y en avait quelqu'un qui était là aussi éberlué que moi. Et puis ils étaient obligés d'attendre que tout cet épisode Galactus et Appel-Guéry soit fini pour qu'on puisse reprendre le stage. Mais ils ne bougeaient pas d'un millimètre là. Hein. Il a fallu leur expliquer pendant 1 heure ce que c'était que l'acheteur-commande. Bon, j'ai fait. Alors, pendant ce temps-là, Appel-Guéry, il avait appelé 2 de ses petites assistantes. C'est comme ça qu'on dit? Oui, pourquoi pas. Oui, des assistantes, des assistantes. Parce qu'il y a la secrétaire, mais il y a les assistantes. Alors donc, 2 petites assistantes, des jeunes, hein, des petites jeunes, mignonnes, tout, super bien, qui étaient venues se mettre de part et d'autre de Appel-Guéry. Et puis Appel-Guéry, il avait mis ses bras autour du cou des 2 jolies petites assistantes comme ça. Puis il était là. C'est rigolo, hein, comme game, hein, comme jeu. Ouais. Mais attendez, on n'est pas encore au jeu. Il arrive le jeu. Alors, de temps en temps, bon, à la fin, quelques questions quand même, questions-réponses, tout ça. Appel-Guéry, quelques questions. Et puis, alors, moi, mon regard allait de lui au groupe qui était là-bas, qui étaient tous figés comme des Japonais, ça ne bougeait pas d'un millimètre. Hein. Quasiment garde à vous, on va dire. Moi, je te garde à vous. Voilà. Puis Appel-Guéry était là, avec autour du cou de ces 2 petites là.
les jolies petites filles, là, les jolies filles là, pas petites filles, des filles, pas moi, 20 ans, 25, je sais pas, un truc comme ça. Puis on posait des questions et puis tout ça. Mais il était bien installé parce qu'avec les épaules comme ça, là, on peut se reposer dessus, ça c'est vachement bien. Et puis il avait ses petits doigts qui pianotaient là sur les épaules des jolies jeunes filles là. Puis il est un peu petit donc les doigts ça fait des petits doigts. Enfin, ça pianotait tout ça. Bon alors on finit la discussion sur l'acheteur commande. Ah bon ben voilà c'est bien, ah oui l'acheteur commande d'accord. Et puis il n'y a pas de guéri devant le groupe, hein, là. Tout le monde était le silence complet, on écoute religieusement tout ce qui se passe. Hein, tous les Japonais là-bas. Pelgueri, il me dit tout d'un coup, oui bon, c'est bien tout ce que tu as dit sur l'acheteur commande, mais vous à l'acheteur commande, vous travaillez avec quelle dimension? Je dis, écoute voir, nos vaisseaux, ils sont de 5e et 6e dimension. Ashtar, il vient de la 8e dimension, ainsi que Athéna, et ils ont redescendu pour prendre le commandement de la flotte intergalactique. Donc nous, c'est 5e, 6e, avec des amiraux et tout ça de 8e dimension. Voilà. Je lui annonce ça, c'est comme ça, non? Alors là, il dit là, devant tout son groupe, il était contre le mur là-bas. Ah oui! Oh ben nous, on travaille avec la 39e dimension. Ah, pour tout le groupe là-bas. Que voulez-vous que je dise après ça, moi? Hein? Toi, t'es du petit pipeau, les mecs d'Ashtar là. Hein, vous travaillez avec de 5e à 8e dimension. Nous, on travaille avec la 39e dimension. Hein? Alors, hein? Voilà, hein? Crac. Et puis voilà, avec les mains qui pianotaient sur les épaules des jeunes filles, là, pas loin de là, comme ça. Là. Moi, c'est le témoignage direct, hein, ça m'est arrivé direct. Hein. C'est pas des ondits, c'est pas des rumeurs, hein, attention. Hein. Bon, j'avais eu un témoignage de seconde main avec quelqu'un qui était trésorier de Réel, qui est venu dans un stage, et puis qui m'avait raconté des histoires un peu similaires sur les deux jeunes filles qu'on initiait la nuit, et on en emmenait deux dans une chambre, etc. Bon, mais ça c'était de la deuxième main. Hein. Le trésorier de Raël, il avait dit ça, mais on ne le croit pas. Pourquoi pas, après tout, ce ne sera pas étonnant, on en a vu bien d'autres partout. Mais là, moi, c'était témoin première main, hein, quand même. Alors après cette grande déclaration sur nous autres, les Galactéus, et moi, Pelgueri, on travaille avec la 39e dimension, et ben après ça, ils sont partis, quoi. Ça leur a fait une belle jambe, alors, à ce groupe d'apprendre ce que c'était que l'acheteur commande, pour après dire que c'est de la gnognotte, parce qu'eux, ils travaillent avec la 39e dimension. Et voilà, tous les Japonais sont repartis dans leur bus, là, en randonnion, et puis salut, voilà, dans le bus qui s'en va, etc. Bon, Jean-Michel, on peut reprendre le stage quand même, là, après tout ça, là? Oui, allons-y, oui, allons-y. Ah c'était bien d'avoir coupé mon stage comme ça, là, boum boum, là. Ah, ça, c'est le jeu des dimensions, ça. Alors, c'est génial, ça. Ben oui, parce que quand vous travaillez avec une dimension qui est supérieure à ce que fait l'autre, là, vous êtes supérieur à lui, forcément. Ou à elle. Ben oui, c'est des petites rigolades, vos petits trucs, là. Parce que nous, on est dimension au-dessus de vous. Ben oui. On play le game des dimensions. Voilà. Alors attendez, on check la vidéo parce que c'est pas fini les dimensions. Voilà, c'était donc le jeu des dimensions avec le groupe Galactéus, Pelgueri, quoi. Voilà. Donc merci hein, pour être arrivé comme ça, débouler dans un de mes stages, je vais faire ça. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la suite aussi. Oui, ah oui. Parce que peu après ça, en 1995, a commencé la grande répression, la grande nouvelle inquisition, contre tous les groupes à dérive sectaire et tout le bazar, démarré par la l'ADFI, l'Association de défense des familles et de l'individu, qui est une espèce d'association créée par des mouvances
des particules chrétiennes, qui sont regroupées dans cette association, qui ont monté ça. On a dit, non, ben maintenant on va faire la chasse aux sectes. Oui, parce que comme j'ai expliqué déjà, avant il y avait les prêtres qui avaient fait la chasse aux sectes, au tout ça, et puis alors là ça avait commencé sérieusement avec la DFI, qui ensuite a poussé le gouvernement à créer un truc interministériel appelé la MIVILUD. Là c'est des histoires pas tristes avec ceux-là aussi. Et la DFI a été utilisée pour bâtir et continuer à bâtir cette fameuse liste de tous les sectes, tous les mouvements de sectes. Bon, moi j'ai été mis par erreur, parce que moi je suis un journaliste, j'ai le droit d'auto-éditer mes livres et mes cassettes, hein, et puis ils ont dit que c'était une secte. Bon. Mais merci quand même à tous ceux qui ont créé en France et ailleurs des vraies sectes en fait, quand même, hein, parce que ce soit le REL là, ou Appelguéry, ou un certain nombre comme ça, ils ont été enregistrés officiellement comme des sectes, aucun problème là-dessus, hein. Seulement à cause d'eux là, eh ben on a mis des gens comme moi aussi dedans, hein, boum, grâce à eux. Alors merci beaucoup, hein, parce que grâce à eux là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la répression est tombée sur des petits, parce qu'on va choisir les petits. Ah ben oui, non, parce que si on s'attaque à des gros, qu'est-ce qui arrive, hein, vous attaquez par exemple à la Sciento ou aux témoins de Jéhovah, ce qui s'est passé, hein. Qu'est-ce qui arrive? Eh ben c'est des gros machins ça, hein. Il y a du flouze, hein, là-dedans. Ils ont des avocats, c'est des bons, ils les payent. Et c'est procès après procès, reprocès, re-attaque et tout le bazar. Et à un moment donné, que ce soit les témoins de Jéhovah ou la Sciento, ils ont gagné leur procès. Ouais. Pour ne plus être considérés comme secte, et pour être enregistrés comme des religions, ou de je sais pas quoi. Mais par contre, les petits comme moi, qui n'avaient pas cette artillerie derrière, c'est facile à dégommer ça, hein. Alors il y a un certain nombre de petits comme moi qui sont passés à la casserole, hein. Merci beaucoup à toutes les grandes sectes là, hein. Merci beaucoup, hein. Y compris Sciento, témoin de Jéhovah, merci beaucoup, monsieur, dame. Merci beaucoup, hein. Parce qu'avec vos comportements, qui est quand même de la dérive sectaire, vous direz ce que vous voulez, quand même, oh. Alors il y a le jeu des dimensions, puis il y a le jeu de ceux qui sont sauvés là, hein, comme on dit en Amérique là, quand tu arrives, are you saved? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu es sauvé? Qui me disent là? Est-ce que tu es sauvé? Sauvé par quoi? Eh bien, par Jésus. Comme quoi? Comment que ça? Quoi, Jésus? Eh bien, est-ce qu'il y a Jésus? Est-ce que tu as Jésus à l'intérieur de toi? Ça veut dire que tu es sauvé. Are you saved? C'est un jeu aussi, très populaire en Amérique. Alors, merci beaucoup à tous ces vrais sectes-là pour avoir fait tout ça, hein. Et alors après, moi, j'ai été persécuté, j'ai été obligé de partir aux États-Unis, on m'a refait le même coup, et puis on m'a tout pris, hein, tout a été démoli, tout ce que je faisais en France, en Suisse et aux États-Unis. Merci beaucoup à toutes les sectes en question, là, parce que si vous n'aviez pas existé, il n'y aurait peut-être pas eu toutes ces répercussions et tout ce grand fourbi, là, hein. Alors merci, je vous dis merci beaucoup. Alors, les jeux continuent? Ouais. Témoin de Jéhovah? Ouais. Ah ben, à une époque, moi je travaillais à Paris, je venais à la gare Saint-Lazare pour aller au boulot. Et puis un jour, j'arrive à la gare Saint-Lazare, je rentre du boulot, je pars, puis je ne pouvais même pas prendre de train. Il y avait une foule énorme, mais partout dans toute la gare Saint-Lazare. Et puis ça montait dans les trains, des groupes là, mais c'était, je sais pas, moi, on aurait dû utiliser un match de foot, hein, moi je sais pas. En fait, c'était comme un match de foot. Moi, je demande, hey, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, nous, on est les témoins de Jéhovah. Ah, bon. On a une grosse réunion énorme, un très gros rassemblement dans un stade de foot, justement. C'est un stade de foot, un machin, truc moche. Ah bon? Et il y en a beaucoup comme ça. Ah bon, on est plein, il y a tous les trains, ça arrive sans arrêt, des trains. Et
Mais c'est pourquoi faire là-bas? Eh bien parce que là-bas, on nous explique que on va être sauvé. Ah, c'est quoi ça? Eh bien, il y en a 144 000 témoins de Jéhovah qui vont être sauvés. Le jour du jugement, tout ça. Oh la vache! Ah ben oui, ça fait du monde ça. Hein? Et puis moi je leur demande, mais vous serez combien au stade? Oh bon, on sera au moins 250 000, 300 000. Je crois que j'ai pas demandé. J'aurais dû demander. Hé camarade, viens voir là. Vous êtes 300 000 témoins de Jéhovah là, au stade de Colombe, je sais pas où là. Seulement, il y en a seulement 144 000 qui vont être sauvés. Comment vous allez faire votre truc là? Ça c'est le jeu des 144 000 celui-là, c'est encore un autre. Les sectrails. Ouais tiens, allez, en avant. Oui, ben oui. Continue puisqu'on est dans les histoires rigolotes là. Ben, si vous trouvez ça rigolo, tant mieux pour vous, si ça vous fait rigoler. Moi sur le coup je rigolais pas, puis après j'ai pas rigolé non plus. Je rigole aujourd'hui, admettons. Bon, moi je veux bien. Alors, allez, une anecdote sur les Raéliens maintenant, en avant. Attendez, on va vérifier la vidéo. Allez, anecdote Raélien, en avant. À une époque, quand je rencontrais beaucoup de monde, je voyageais souvent aux États-Unis, j'ai resté 2 mois, donc là, à un moment donné, je traînais du côté de Los Angeles, Venise, Santa Monica, Topanga Canyon. Et puis à Topanga Canyon, j'avais élu domicile chez quelqu'un qui accueillait tout le monde, c'était génial. Et on rencontrait tout le monde là-dedans. Oh, je ne me rappelle plus le nom de cette super qui avait cette grande maison de Topanga. Tant pis, bon bah on va l'appeler Linda, tant pis. Linda, allez, Linda. Alors Linda était une grande copine de Eolia, et puis de tous les musiciens qu'on connaît, New Age là. D'ailleurs j'en ai rencontré plein, hein, y compris Sos, Eolia, tout ça, c'était des amis, tout ça. Et puis là, à Topanga, on était, ça n'arrêtait pas de défiler les musiciens New Age qui rentraient d'aller faire un concert. On rappelle une nuit Constance Demby arrive, celle qui a fait Novus Magnificat, cherchez sur YouTube Novus Magnificat de Constance Demby. Super. La soirée elle arrive du concert, elle était crevée, elle dit je suis complètement morte, moi je suis crevée. Dans votre frigo, vous n'avez pas du half and half, j'en ai besoin. Half and half, c'est half and half. C'est des petites briquettes comme ça, de lait qui sont 50% de crème. Alors on l'appelait Connie. Connie. Quand ça me dit, on l'appelle Connie. Ah ben Connie, vas-y, assure-toi dans le frigo. Alors on allait aussi dans des festivals avec la Linda, dommage que je ne retrouve plus son nom. Alors on va dans un festival à Long Beach. Tu viens nous aider? Ouais, on a un stand, tout ça. Ben, je pourrais montrer mes photos des frères de l'espace. Ouais. Puis tu vas nous aider au stand, comme ça pendant qu'on va manger. On tient le stand, tout ça. Il y en a pour 2 jours. Un énorme festival New Age, Mind, Body, Spirit, avec tous les trucs. Comme les festivals qui est un peu les foires qui est à Paris, hein, foire bien-être ou de machin, tout ça quoi. Voilà. Je dis ouais d'accord, mais il faut qu'on parte tôt. Ah bon, pourquoi? Ben, c'est à Long Beach. Ah oui c'est vrai. Alors on part de Topanga Canyon dans une espèce de 4x4 avec la benne derrière, on se met dans la benne. Voilà. Il y a plein de bazar. Et puis on part sur l'autoroute. Et puis je leur demande mais c'est long pour aller à Long Beach? Oh ben on en a pour 2 heures de tour. Dans Los Angeles. De Topanga Canyon à Long Beach, il y a 2 heures de route au milieu de la circulation de Los Angeles. C'est trop bon. Et retour pareil. Bon, le festival, tout le bazar, gna, tout, impeccable. Moi, je mets mes photos des frères des maîtres, il y en a qui viennent regarder, tout ça c'est bien. Et puis à un moment donné, Linda, dommage que je ne retrouve pas son nom, elle me dit Jean-Michel. Quand elle voulait savoir un truc, elle me disait quoi vous pensez? Michel, qu'est-ce qu'il y a? They're Frenchies, like you, comme toi, les Français, comme toi là-bas, et les Français. Ils ont les extraterrestres, la même chose que toi. Je dis, ah ouais, c'est vrai? Oui, tu vas là-bas, là, tu les verras là-bas. Bon, alors j'y vais.
je vois une espèce de table avec une télé. Oh, ils n'avaient pas grand chose, hein. Il y avait juste la télé, des DVD, des machins. Et puis sur la télé, il y avait un truc qui passait en boucle là. Ok, comment de lire. On continue. Parce qu'on avait commencé en haute montagne. Obligé de partir parce qu'il faisait pas beau. Et maintenant, un autre jour là, juste après, on trouve un endroit, toujours dans un climat pas possible, mais un de mes nombreux lieux de tournage. Et il y en a pas mal ici. Je suis gâté. Pas très loin de chez moi en voiture, hein. C'est dans un rayon de 30-40 km tout ça, hein. Même certains coins sont encore plus près. Ici c'est pas mal parce que ça résonne bien, il y a une résonance ici. Ah, puis en plus si jamais il y a 2-3 gouttes, on est cool. Alors je continue sur cette vidéo spéciale sur le jeu des dimensions qui est en train de s'agrandir. Bah oui, parce que l'histoire de l'échelle. Hein, Jacob, non, l'échelle. On est sur les barreaux, et puis il y en a qui sont haut d'échelle là-haut. Ouais, non, mais je sais pas si t'as vu, mais je suis plus haut que toi, moi. Hein. Ah bah oui, hein. Toi, t'es gnognotte en dessous, là, toi. Hein. Bon, vous avez vu. Alors, ça s'élargit parce que forcément, quand on mentionne tous les gens et les choses, structures bizarres qui se trouvent sur la planète Terre, dans le merveilleux domaine de la parapsychologie, de l'ésotérisme, de la spiritualité et du chemin et de la voie ascensionniste. Hein, comme le petit article sur les Nations Unies, là, hein, aux Nations Unies contrôlées par les Illuminati, il y a des groupes qui font partie des Nations Unies et qui sont des groupes ascensionnistes. Waouh! Alors, si les Nations Unies s'occupent de l'ascension, tout va bien aller alors, hein? Ah ben oui. Alors donc je suis obligé de continuer d'élargir un peu à tout ça, hein, parce qu'on a vu que... Waouh! Eh ben il y a un ménage à faire, mon ami. Un Nibiru à faire le ménage? Peut-être. Oui. Oui, si c'est une planète des reptiliens artificielle, un gros aspirateur là, qui va aspirer ben, tous les... Ben, vous savez, ce que vous mettez dans la benne là, à côté de votre maison, de votre appartement, là, voilà, tout ça qui doit disparaître. Alors, si Nibiru emmène tout ça, puis tous les gens qui font des trucs complètement débiles, et puis tous ceux qui sont du côté des ténèbres, et qui disent que la ténèbre doit rejoindre la lumière et tout, eh ben commencez donc à rejoindre Nibiru, hein, parce que c'est un outil des archons, comme ça vous allez pouvoir connaître la lumière, et puis chez les archons, vous pourrez ramener cette lumière dans le Christ. Hein? Bon. Alors je reprends où j'en étais, hein, on va pas faire de trop longues vidéos, j'ai beaucoup de boulot, et puis bientôt le stage à préparer. J'en étais au Raélien. Ben oui, vous avez vu, je commence à nommer les gens. Hein. Oui, là, vraiment, il y en a marre. C'est gonflant, et puis, moi, c'est pour protéger tous nos indigos, ce sont des centaines de millions, et puis tous les gens de la flotte, hein, qui se sont égarés dans ces chemins, qui avaient l'air très lumineux, avec des portes, des portails, hein, et puis, il y avait des Stargates, des portes des étoiles, on verra après. Alors je reviens donc à mon petit récit sur les Raéliens. J'étais donc là, à Long Beach, en Californie, dans un gros festival Mind Body Spirit, c'était les gros trucs à une époque, c'est énorme. Donc j'avais ma table avec tous les trucs de Linda, avec les phares de l'espace, et puis Linda m'avait dit d'aller voir les autres franchises qui font aussi des trucs extraterrestres, elle va voir ça, alors donc je reprends. Donc j'arrive donc dans un autre endroit, là, pas très loin, là, dans ce gros festival. Il y avait donc la table avec la télé, le truc qui passe en boucle, en anglais, hein, c'est la promotion de Raël en Amérique, hein, il faut s'exporter. Hein. Ben oui, nous, ils nous importent. Hein, on importe Jimurtak, Drandvalo, Melchizedek, Crayon, on importe plein de trucs, nous. Mais il faut exporter aussi.
pour l'économie. Ah, monsieur le Président, oui. Donc, exporter du Raël, ça exporte des produits français. Alors, donc, il y avait une explication vidéo d'exportation, donc en anglais, de Raël. Et quand première chose que je fais, moi, je regarde, j'écoute un peu cette vidéo. Ouais, attendez, je regarde la vidéo. Finalement, dans cette vidéo de Raël en anglais, c'est carrément dit hein, que eh ben, les extraterrestres dont il parle, c'est les gris, quoi. C'est les gris ou les archons, quoi. Ben oui, parce qu'il nous dit carrément, c'est ceux qui nous ont créés en laboratoire, ah ouais, etc., etc., etc. Mais on sait très bien aujourd'hui que ceux qui ont créé les humains ici, des humains et des pas humains, en laboratoire, eh ben, ce sont les gris qui sont les techniciens, les ouvriers, fabriqués eux-mêmes par les archons, et tout ça. Donc en fait, ce que Raël nous dit là, c'est que ces fameux contacts à lui là, c'est donc avec les gris, avec les archons. Bah oui, c'est dit en toutes lettres, enfin, là, dans la vidéo, que c'est nos créateurs, tout ça. Bon, alors on sait qui c'est, les créateurs. Alors revenons à nos gaillards là. Donc là, il y avait deux Frenchies là, trentaine, habillés tout en noir. Ah, carrément tout en noir. Bon, ça c'est un peu bleu, c'est pas grave. Mais là, tout en noir, avec un collier gros machin comme une chaîne de bikers là. Et les bikers là. Brum, brum. Et puis un gros médaillon qui était noir aussi. Avec un gros signe, moi je me rappelle même plus, hein, j'ai pas le temps hein, de repérer tous les logos de toutes les sectes, tous les fourbis qui sont dans le New Age ésotérique et tout ça, j'ai pas le temps, c'est un peu compliqué. On regarde la vidéo quand même. J'aime bien ici, ça fait chambre de résonance, comme dit, qui c'est qui dit ça déjà? Cristal Chaya, je crois, le grand maître là. Donc, je travaille sur vos chambres de résonance. Et moi, je travaille dans une chambre de résonance naturelle, là. Ancienne commanderie templière, hein, on se rappelle, là. Templier, ici. Alors, je continue mon histoire sur les deux gaillards, là. Alors, il y avait deux Frenchies, et tout en or, avec leur grosse artillerie, là. Cloc. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que... Ben, les gars, c'est bien, là, tout ça, qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah ben nous, on est les représentants officiels de Raël pour l'Amérique. Ah, oui, Raël nous envoie en Amérique pour faire connaître le mouvement raélien dans toute l'Amérique. Ah ben vous n'avez pas fini, hein, c'est grand, hein, du Pacifique à l'Atlantique, du nord au sud jusqu'au Texas, vous n'avez pas fini. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors donc, représentant officiel de Raël en Amérique pour faire connaître le mouvement raélien et toutes les informations extraterrestres données par Raël. Bien, c'est bien les gars, ouais, ça c'est bien. C'est pas mal votre truc, ouais. Bon, d'accord. Bonne chance, tout ça. Et toi, tu fais quoi, toi? Ah oui, français. C'est pas souvent. Ah ben moi aussi, moi j'ai un stand là-bas avec Linda, et puis j'ai mes portraits des frères de l'espace, tout ça, frères et sœurs de l'espace, tout ça. Ah bon, il y a des portraits qui me disent, c'est comme des photos. J'ai dit oui. On voit tout ça, ceux d'espace, tout ça là. Oui. Représentant de Raël qui me demande ça. Ils n'ont pas dû bien écouter là, quand il a raconté le grand banquet dans un vaisseau mère où on mangeait super bien, puis on pouvait fumer sa toche. Et à côté, il y a de Jésus, puis de Bouddha. Et puis, il n'a pas expliqué à ceux qui le suivent comment c'était dans le vaisseau mère, et puis les gens qui avaient, comment ils étaient, tout ça. Bah, pas grave. Bon. Ah ouais, d'accord. Donc, les frères et sœurs d'espace, tout ça. Oui. Ah bon. Mais il y a des femmes dans les vaisseaux. Même commentaire qu'avant. Je dis, ben oui, il y a des frères et sœurs de l'espace. Mais comment qu'ils sont? Je dis, ils sont comme nous. C'est un peu comme les Norvégiens, les Suédoises, les Islandaises et tout ça. Waouh! Qui dit c'est pas vrai. Je dis ben oui. Les Vénusiennes sont blondes, les Saturniennes sont brunes,
sont magnifiques, mais comment qu'elles sont? Mais, je dis, et les frères et sœurs de l'espace ont une apparence de 18-20 ans pour les femmes et de 25 pour les hommes. Et ils sont magnifiques. Waouh! Alors, il y a des femmes vénusiennes dans tes vaisseaux spatiaux à toi? Je lui dis, ben oui, 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 certainement. Ben oui, il y a des contactés qu'ils ont rencontrés, tout ça quand même. Oh la vache! Dis donc, tu pourrais pas nous arranger un plan là? Oui, quel plan? Eh ben, on s'en va dans le désert là, pas loin. Tu nous fais atterrir une soucoupe là, avec des vénusiennes dedans, et puis comme ça, nous on peut y aller, et puis on peut les... Alors, la décence m'interdit d'utiliser le mot, également le YouTube appartenant au consortium de contrôle Internet de Silicon Valley, etc., américain, tout ça, qui est très à cheval, pas sur la literie, mais sur la censure. Hein. Alors on en causera de ça dans la manipulation du cinéma et de la musique, on en reparlera des choses horribles qu'on montre aux jeunes, on en reparlera. Mais enfin, il paraît que faut être puritain, alors il ne faut pas dire de gros mots. Hein, et puis il ne faut pas écrire de mots. Alors je ne peux pas dire le mot, voilà. Alors je vais le traduire en disant, bon ben voilà, le gars dit, les deux gars, mais l'autre était complètement partant pour cette affaire, tu nous fais venir un vaisseau avec des vénusiennes dedans, on rentre, et puis on va se les faire. Voilà, c'est pour remplacer le mot qui est censuré par la censure américaine, qui protège le monde et tout ça. Voilà. Hein, les délégués de Raël pour l'Amérique, voilà l'oncle et loustique. Alors je leur dis, bon ben les gars, c'est bien tout ça, allez va. Moi il faut que je retourne aider Linda là, parce qu'il y a beaucoup de monde. Puis bonne chance à vous les gars, hein. Bon ben salut, hein, leur voyure, et puis je les ai laissés avec leurs habits, avec leurs gros symboles, avec leurs vidéos, et puis leur promotion marketing de Raël en Amérique, et puis toutes leurs idées, je les ai laissées. Salut. Hop, bon. Bon, ça c'était l'épisode avec les grands délégués de Raël officiels en Amérique. Bien choisi. Oui, bien choisi, c'est du bon marketing, très bien tout ça. Ah, ça c'était l'épisode Raël. Mais il y en a d'autres comme ça, il y en a plein. Alors, il faut que je passe au reste aussi, hein, parce que, tant qu'à faire, on explique, hein. Bon, j'avais dit que je dirais pas les noms, mais non, c'est tellement grave maintenant, et puis, c'est pas possible. Eh oh, ça fait 40 ans que je suis là-dedans, moi, que j'ai vu des trucs pas possibles de partout, alors je les ai mis de côté, voilà, voilà. Et puis, ça continue de plus belle, alors c'est pire que jamais, hein. Comme dit c'est Coluche, hein, ça s'empire, en deux mots. Bon, alors il y en a marre, alors il faut faire le nettoyage. Si Nibiru ne vient pas, eh ben moi je fais le nettoyage, moi, au milieu des volontaires au sol venus des autres planètes qui sont aujourd'hui plusieurs centaines de millions, hein, eh ben moi je fais le ménage pour eux, un petit peu, pour qu'ils voient un peu clair, parce que là, il faut passer le camion Ben hein, pour virer tout ça. Alors on fait un peu, maintenant moi je dis, je parle maintenant, allez, je parle, en avant, boum. Alors ça nous amène à toutes des choses dont j'ai parlé hein, dans le site report, mais ça continue un peu aussi le site report. Hein, la grande mode, que tout vient, bon si c'est pas des Pléiades, tout le reste ça vient de Sirius et de la zone d'Orion et tout ça, etc. Bon, alors, j'ai noté là, un moto. Orion, c'est pas bon. Ben oui, mais je vous mettrai des textes d'acheteurs, des vrais, où il parle d'Orion. Il n'y a rien à tirer, hein, Orion. Parce que d'abord, les Orions, dans le temps, ils ont fait la guerre contre la Confédération Galactique de Lumière. C'était des troupes de mercenaires, les Orions, qui faisaient la guerre pour les reptiliens, les dracos, et puis tout ça quand même, pendant très longtemps, dans des zones 4e dimension. Hein, ça, il y aura plus après, hein, mais bon.
Et puis, bon, alors paraît-il, il y a un certain nombre d'Orions qui ont dit, oui, on en a marre des soldats des reptiliens, bon, on arrête, on arrête notre alliance avec eux. Certains, pas tous, pas tous. Et puis les autres, on leur a dit, bah, écoutez, vous arrêtez, bon, ben c'est très bien, vous déposez les armes, ben, c'est très bien. Mais c'est pas pour ça qu'on les a embauchés chez nous, hein, c'est des mercenaires quand même, les Orions. Hein? Ah, moi je veux bien, moi, qu'il y ait la grande fraternité d'Orion, des super grands maîtres chez les Orions. Bon, mais enfin, moi je m'en fous, ça m'intéresse pas. Alors je dis à tous les membres d'équipage des Indigos, on regarde les paquets au supermarché, et, ça c'est bon. Ariel, c'est une archange. Ouais, une archange. Ouais, elle est bien. Et puis le reste, on suppose qu'il y a un paquet qui s'appelle Orion. Non, non, Orion c'est pas bon, n'achetez pas ça. Alors je continue donc dans cette zone avec toutes les autres histoires qui viennent de toutes des systèmes, parce que c'est bien de venir de systèmes. Les gens là, ils disent, moi je suis en contact avec ce système, voilà, pouf. Jamais, jamais, ils vont nous dire, ah oui, non, mais la grande organisation pour l'ascension et la lumière, c'est quand même la flotte d'Ashtar, Athéna et tout ça. Non, ils ne savent pas ça. Alors ils nous bombardent de choses qui viennent de tel système stellaire et de tels extraterrestres, et voilà, c'est ça. Ah donc j'ai un témoignage, je tiens là-dessus, en avant. Continuons dans notre chambre de résonance. Ah ouais, super. Oh là là, si on avait une musique box ici, on pourrait même mettre de la musique en faisant des enregistrements de la chaîne de télévision qui s'appelle Golden Starseed Report. Ah oui, c'est la télévision hein, maintenant. Hein. Ne regardez plus l'autre télévision, c'est de la MRD. Ben, la seule télé qui reste maintenant, ben, c'est YouTube. Hein. Ben oui, tant qu'ils nous le gardent. Alors, on continue dans toutes mes aventures extraordinaires aux États-Unis et ailleurs, parce que des choses pas possibles, j'en ai vu dans tous les pays. Alors, on passe de Long Beach à Nouveau-Mexique, à Albuquerque. Encore? Ah ben oui, mais il s'en passe hein, des choses à Albuquerque. Là où a été inventé Windows avec du copier-coller des ordinateurs des petits gris. Ça, il s'en passe des choses. Alors, à Albuquerque, il y a le quartier général de la grande messagère des Arcturiens. Ah, ben oui. Puis des livres, tout, hein. Attention, hein. C'est encore aussi pareil du costaud, comme les Melchisédek, comme les tout, ça. Ça, c'est du costaud, mon ami. Hein. Alors, nous, les Arcturiens, gros pavé, gros enseignements, révélations sur les Arcturiens, et on passe à la télé, on passe partout, on se fait connaître partout, c'est du super génial. Alors, une fois, je passais par Albuquerque. Oui, bah, il y a beaucoup de choses d'indiens à droite à gauche là-dedans, c'est pas mal quand même. Alors, je passe par là, et puis je me dis, mais tiens, mais je vais aller voir celle-là, là. Hein, on va aller la voir, le grand chef là. Alors, je cherche, puis je trouve le quartier général qui est en fait une entreprise. Waouh! Oui, dans la ville d'Albuquerque, il y a donc un endroit, c'est une véritable entreprise avec des bureaux et puis tout ça, tout ça. Et là, il y a le docteur Norma Milanovic. Norma Milanovic. ICH, Milanovic. C'est elle qui a écrit Nous les Arcturiens et qui a fait le gros coup de trompette. C'est nous les Arcturiens, on arrive et voilà, boum. Je dis, bah, je vais aller voir la normale alors. Ouais. Gring, tout ça. Je pourrais voir la patronne de l'entreprise, tout ça, là. Le docteur Norma Milanovic. Non, parce qu'en Amérique, vous pouvez avoir des titres de docteur dans tous les coins. Vous pouvez être docteur en tout. Hein. C'est pas seulement de la médecine ni de la science. Les doctorats, c'est extrêmement facile. On peut même les acheter par correspondance. Mais enfin, moi, je veux bien. Elle est docteur en quelque chose. Oui, Madame la docteure. Bah, alors, je peux rencontrer Norma Milanovic, s'il vous plaît. Oui, attendez, elle va appeler, voilà, qui vient. Bonjour, moi je suis French. Ah, on est French. Oui, voilà, Jean-Michel, tout ça. Alors, moi aussi, j'écris des livres, je suis dans le sujet extraterrestre, etc., etc. Et puis, je suis journaliste, moi j'aime bien présenter avec la carte de journaliste. Ouais, parce que c'est leur fille-il dans un coin. C'est comme ça que j'ai coincé.
la conférencière qui avait été formée par la Fondation Ford pour aller dans tous les groupes New Age, les niquer les uns après les autres et apporter la cosmologie de M. Ford et des centaines comme elle, hein, depuis très longtemps, au milieu des années 80. Et toujours, il y en a toujours plein en action. Voilà. Alors bon, ok, j'écris journaliste. Ah, c'est bien, voilà, tout ça. Voilà, et puis je lui dis, bon, c'est bien ce que vous faites, tout ça. Et puis, tiens, ben, moi j'aime bien partager. Partager, qui dit sur Facebook. Je partage. Voilà. J'avais donc mon petit truc pour document, classeur, et puis j'avais tous les portraits des frères et sœurs de l'espace d'Amasia. Bah oui. Les mêmes que j'avais failli montrer au délégué de REL. Mais comme il voulait faire des choses avec, j'ai dit non, je ne le montrerai pas. Voilà. Comme ça. Il est puni. Voilà. Alors, j'avais ça. Et puis moi, je voulais partager. Je dis, ben, moi si vous voulez regarder, j'ai des portraits des frères et sœurs de l'espace, puisque vous êtes aussi en contact avec des frères de l'espace, des Arcturus. Peut-être que vous voulez les voir, tout ça. Ça a été fait en France, tout ça, tout ça. Et puis qu'elle ne m'écoutait pas, ou non, non, qu'elle me dit, non, ça m'intéresse pas, qu'elle me dit. Ah bon? Oh, il y en a une autre histoire pareille là, avec mon collègue, une autre. Bah, quand on fait le ménage, on fait le ménage. Ah mais ça m'intéresse pas. Ah bon? Vous voulez pas voir les frères et sœurs de l'espace qui super peinture, portrait fait en France et tout pour l'ascension, pour la peine. Non, moi je suis là. Voilà. Alors moi, ce qui me dit, ce qui m'intéresse avec vous, le French journaliste là, et qui est branché dans les histoires et s'intéresse, c'est que vous me fassiez connaître. Ah, oui. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que vous faites connaître ce que je fais, mes livres et tout ça, là-bas, de l'autre côté, là, sur l'autre continent, là, voilà. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors, je vous donne ma carte, je vous donne mon machin, alors s'il vous plaît, faites-moi connaître là-bas, tout ça. Nous, les Arcturiens. Bon, moi qui espérais rencontrer une sœur de l'espace qui me dirait, ah, Jean-Michel, commandeur, ouais, super, ouais, c'est bien, on va y arriver. Moi, j'espérais des choses, j'espère toujours des choses comme ça. Ben, que dalle, hein. Oh non. Non, j'ai rencontré un grand patron des Arcturiens, là, qui m'a traité comme si j'étais un journaliste qui m'a demandé des informations sur son entreprise. Puis qui m'a dit, ben voilà, papier marketing à donner, voilà. Je dis, bon, ben, docteur Milanovic, salut, bonne continuation à vous, salut, voilà. Salut. Bon, voilà, encore un autre récit, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis bien obligé de faire le ménage, hein, maintenant, aujourd'hui, là, parce que ça commence à bien faire, hein. Ah ben oui, hein. On continue. Ah, il y a une consonance du nom qui me fait penser à un autre nom semblable, hein, que je vais donner aussi. Ah oui, ça y est, moi je donne des noms. Oui, il y en a marre. Oui, moi je donne des noms, il y en a marre. Parce que ce nom-là, il m'a été donné par un de chez nous, c'était un vétéran de chez nous, hein, je te recommande et tout. Bon, il est parti il y a 2 ans, 1 an et demi, là. Bon, et puis, il m'avait dit, bah, toi, quand tu es parti en Amérique, du coup, on n'a plus personne, on était paumé, là, ici. Alors, on a été voir les autres. Ah bon? Bah oui, on a été voir celui qui a pris la suite de toi, là, puis qui ouvre les portails des dimensions et tout ça. Je ferai une vidéo spéciale, c'est du lourd aussi. Là. Alors, je suis allé voir celui-là, hein, on utilisait les lettres de feu, tout ça, pour ouvrir des portes, tout ça. Ah bon? Et puis, il y a ça aussi. Puis alors, j'étais chez lui, hein. Il m'a montré les livres. Ah, voilà, regarde, là, elle a écrit tout ça, il y a plein de livres, c'est génial, j'ai pris tous ces livres. Et puis, j'ai acheté tout son matériel, hein, les lettres de feu, la porte des étoiles, le bracelet, tout le bazar. Ah ben, c'est le rapport, ça fait partie du rapport, moi que je fais tout le temps des rapports, je donne le nom. Nathalie Klintanovic. Non, pardon. Nathalie Shintanavic. Vous y arrivez? Nathalie Shintanavic.
qui a écrit tellement de livres, Super Chanel et Pitou, hein, attention, en France, hein, c'était en France, qu'elle a dû monter une maison d'édition tellement c'est big tout ce qu'elle a écrit, tout ce qu'elle diffuse. Ça s'appelle Tara Glan. Oh bah il y en a plein qui connaissent. Alors si vous cherchez Tara Glan, l'histoire des lettres de feu, on vous dit, les lettres de feu sont inscrites à l'intérieur même de votre ADN humain, rebelote avec l'ADN, de votre ADN humain, puisque votre véritable nature est profondément reliée aux énergies solaires et cristallines qui composent l'univers. Ça ressemble à ce que dit le grand maître Cristal Chaya, ça. C'est à la mode tout ça, hein. Ah ouais, le truc solaire et les trucs cristallines, là. C'est vachement à la mode, hein. C'est bien, oui, c'est bien. Alors le copain de l'acheteur commande, là, un de mes meilleurs membres, hein, il m'a dit, mais il faut que tu fasses tout ça, alors attends, il faut que tu achètes les lettres de feu. Ben oui, je les ai achetées, je suis bête, moi, quoi. Et puis comme ça, avec, prends le bracelet aussi, important le bracelet. Ah bon. Puis il apporte des étoiles. Ah bon. J'ai commandé tout ça, moi. Bah oui, c'était un de mes vétérans de l'acheteur commande, là, de mes groupes, qui me dit qu'il sait bien qu'il faut faire ça. Alors moi, je l'ai acheté. Alors le bracelet, avec tous les signes, lettres de feu, tous les signes, il y a tout ce qu'on veut. Il y a du lémurien, il y a tout ce qu'on veut. Bah oui, on met tout ensemble, c'est bien. Alors le bracelet, moi le bracelet, au bout de 15 jours, c'est cassé. Si tu le mets, tu le remets comme ça, clac, clac. Parce qu'il est fabriqué en une matière cassable. C'est un peu comme en Égypte, pour ceux qui sont allés, tout ce que vous achetez, la Nefertiti, tout ça, on appelle ça de la soapstone. Soapstone. Pardon, soap. Comme de la pierre à savon. C'est-à-dire, c'est un truc, vous prenez votre Nefertiti, là, votre Akhenaton, vous faites comme ça, comme avec un bout de bois, pouf, il se casse en deux, disons. La tête d'un côté, le corps de l'autre. C'est fabriqué avec... c'est pas de la pierre, dans les deux, c'est un truc... on sait rien, moi, ce que c'est. C'est cassant comme tout. Alors, le bracelet des lettres de feu, là, tout ça, et bien pareil, il était fabriqué avec une matière, là, qui est une espèce de faux acier, de tout ce qu'on veut. Et puis, si vous ne faites pas attention, il se casse en deux. Puis vous voyez dedans, ce truc, tout est fait en Chine, là, tout ça. La porte des étoiles, moi, je n'ai jamais utilisé. Alors, j'ai regardé toutes ces lettres-là. J'ai dit, c'est quoi encore tout ça? Alors, regardez, tout ça, c'est tout mélangé, quoi. Hein. C'est des symboles qui viennent de partout et qui ont été mis ensemble, là, sur le bracelet, sur la porte des étoiles, et puis sur des cartes lettres de feu, là, qu'on utilise et puis qu'on met par terre, c'est pour ouvrir les portes dimensionnelles et puis des tas de trucs comme ça. Alors, ce que je voulais dire à propos donc de ça, hein, c'est très bien, Nathalie Chintanavitch, hein, moi, mais chapeau, pouf, tu as écrit plein de livres, tu as fait une entreprise New Age sensationnelle avec une librairie et tout, ça marche du tonnerre ton truc, tout le monde va chez toi, plein de gens t'ont commandé tout depuis des années, c'est tellement bien qu'il y en a qui te copient. J'ai l'impression que Cristal Chaya, il copie un petit peu ce que fait Nathalie là. C'est juste une impression comme ça, une impression très vague. Voilà. Pourquoi je veux parler des lettres de feu? Eh bien, parce que je vous annonce, à vous autres, à Nathalie, au grand maître Cristal Chaya, et puis à tous les autres. Mourad, on a dit, on n'en parle même plus, même avec son signe, on ne sait même pas d'où ça vient. Non, mais toutes les lettres de feu, tout ça, même les lettres de feu des Melchisedec, justement, hein, Jimurtak et tout, les lettres de feu. Ah, moi j'ai des news pour vous, moi, tous les grands Manitou, là, Melchisedec, ascensionniste, tous les qui vient d'Orion, qui vient de je ne sais plus quel système encore stellaire avec Nathalie, c'est encore un système, ça. Voilà. On parle pas de l'acheteur et de non, si on en pense. Alors, j'ai des news, moi, pour vous. Hein, écoutez bien. Vous n'êtes pas au courant? Alors, toutes ces lettres de feu que vous utilisez, tous ces symboles sacrés de partout, c'est comme les cristaux géants. Et c'est comme les temples. Hein, la vraie hiérarchie spirituelle de l'univers,
Pas tout le fourbi dont vous avez fait des tonnes de livres que si on les met dans une bibliothèque, elle va s'écrouler tellement il y en a, tellement c'est lourd. Non, non, pas tout ce que vous avez raconté dans votre truc là. Non, 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 pas ces hiérarchies les mêmes que vous. Non, non, non. Nous on parle des gardiens de l'univers, d'une hiérarchie très très haute, spirituelle, qui surveille tout ce qui se passe dans l'univers, qui a vu ce qui se passait sur la Terre, bien entendu, et qui a compris, à un moment donné, ça remonte peut-être à assez longtemps, oui. Et bien que les terriens, là, quand ils faisaient des choses occultes, métaphysiques, ésotériques, tout ça spirituel, ils faisaient n'importe quoi. Hein. Et puis ils faisaient une utilisation des temples qui n'allait pas bien, une utilisation des endroits activés par les cristaux géants, ça faisait que du bazar, hein, ça faisait des ordres religieux, des tas de trucs. Alors les grands gardiens de l'univers spirituel ont dit bon, alors là, ferme le robinet. Voilà. Je l'ai expliqué dans une vidéo déjà. Donc les temples, on a fermé le robinet des énergies qui arrivent dedans. Donc tous vos trucs là, les grands Manitou là, hein, d'aller dans les temples, hein, sur toute la planète là. Hein. Oui, il faut aller partout dans tous les temples de toute la planète là. Et puis depuis longtemps, hein. Puis tous les autres là, tout ce que vous faites là, ça sert à rien, parce qu'il n'y a plus d'énergie spirituelle dans les temples. C'est pas la peine. Sauf dans des rares endroits. Moi j'étais en Grèce, il y a certains endroits où on retrouve l'énergie d'Athéna, ça n'a pas été trop démoli. Mais il faut connaître, il faut faire son tri. En Égypte, on n'en parle même plus. Alors là, amusez-vous bien. Hein. Si vous allez en Égypte pour essayer de retrouver une fréquence qui est la nôtre. Amusez-vous. Ailleurs, je ne sais pas. On va voir. Donc, les gardiens de l'univers ont enlevé l'énergie des temples, ont coupé l'énergie, ont mis dormant les cristaux géants qui alimentaient tout ça, tous ces temples, tout ça. Depuis longtemps, parce que c'était mal utilisé. Et par la même occasion, puisque tout le monde utilisait des symboles, eh bien, ils ont enlevé les énergies des symboles aussi. Paf! Non, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Oh, moi, je n'ai pas eu le temps de vous dire tout ça à vous autres, hein, les grands Manitou, là. Puis je ne vais pas vous le dire maintenant, m'en fous. Moi, je le dis à notre flotte et tout ça, aux gens de chez nous, voilà, hein, qui soient au courant. Voilà, ça fait un moment que je l'ai dit d'ailleurs, hein, ça fait un moment que ça a été révélé par les vrais transmetteurs de chez nous, hein, de la flotte intergalactique et de la Confédération des planètes unies, bien heureuse, mais et tout ça, où il n'y a pas de guerre, on ne meurt pas, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de président, il n'y a pas de grand maître qui dirige tout, rien du tout, il n'y a rien comme ça. Je l'ai déjà dit, les symboles, y compris les lettres de feu, ont été déconnectés. L'énergie a été enlevée. Parce qu'il y avait une mauvaise utilisation de tous ceux qui jouent à faire les prêtres, comme en Atlantide, qui a causé la chute. Voilà. Donc toute l'énergie a été enlevée, sauf dans les runes. Parce que Freya, que je refasse encore du Freya, moi. Je n'ai pas fait la vidéo sur Freya, il faut que je la fasse. Freya, un être extraordinaire, qui vient de haute dimension, etc., qui nous a apporté sur la Terre, qui a apporté les runes. Alors Freya, bien sûr, les vrais sont en contact les uns avec les autres. Et Freya a dit, oui, d'accord, hein, pour tout le reste, là, hein, tous les symboles là, qui viennent de l'extrême-orient, de chez les Hébreux, de la Kabbale, de tout Fourbilé, même d'Amérique du Sud, même de Lémurien, puis tout, on a enlevé l'énergie comme ça, il n'y a plus personne qui trafique et qui va faire des trucs contraires à la lumière. Mais mes runes, moi, je veux pas moi je les garde, je veux pas qu'on y touche. Donc Freya a fait une chose, elle a aussi enlevé une certaine énergie aux runes pour qu'on ne puisse plus faire de magie avec les runes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient de la magie avec les runes, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Eh bien oui, hein, parce qu'il y a des prêtres de la lumière et des druides, mais il y avait aussi les autres rustiques de l'autre côté hein, qui utilisaient ça, qui faisaient de la magie avec. Alors Freya a dit, moi j'enlève toute la partie énergie pour qu'on ne puisse plus faire de magie avec les runes, mais je veux laisser la fréquence de chaque symbole de rune qui branche sur telle chose. Ça, je le laisse. Voilà, alors ça c'était l'épisode de lettres de feu.
hein, à l'attention de la grande entreprise là, de l'aide de feu en France, mais il y en a d'autres aussi, hein, dans le monde entier. Hein. Voilà. Alors ça ne sert à rien d'utiliser tous ces symboles. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'utilise les symboles qui ont été donnés par Standing Elk et toutes ces équipes, dont on reparlera, qui ont été donnés par la hiérarchie de l'univers, les nouveaux symboles pour les nouvelles lois spirituelles et universelles. Hein. Ça, on utilise ça, d'accord? Rune quelques-unes, parce qu'il y a encore une fréquence, mais tout le reste, on n'utilise pas. Hein. C'est pas la peine. Et si vous avez ça chez vous, je sais pas, vous pouvez même pas les donner à la Croix-Rouge ou à des associations de recyclage, je ne sais pas. Mais bon, si vous avez ça, bah tant pis, hein, vous avez acheté tout ça, eh bah tant pis. Hein. Voilà. Et ben voilà, ouais, c'est périmé. Voilà. La vidéo s'arrête après un certain nombre de minutes, quelque chose comme 10 ou 11. Je crois que j'ai perdu 2 ou 3 petits trucs là. Alors au cas où, je reparle de nouveau. Je reparle des lettres de feu et des symboles. Hein. Donc comme je l'ai dit en très court. Très court. La vraie hiérarchie spirituelle de l'univers a enlevé le pouvoir qui se trouvait dans les lettres de feu et tous les symboles utilisés sur Terre. Tous. Sauf les runes, parce que Freya est quelqu'un de spécial et qui a décidé de garder une certaine fréquence des runes. Voilà, mais qui a enlevé le pouvoir magique qu'on pouvait utiliser avec. Voilà. Alors ça, c'était les lettres de feu. Hein. Donc c'est pas la peine hein, de faire un gros cinéma comme font tous les Melchisedec, comme fait Nathalie là avec Tara Glenn et tout ça, et puis les autres. C'est pas la peine. Il y a peu de pouvoir dedans. Hein. Voilà. Alors moi j'utilise les symboles donnés à Standing Elk, aux Indiens d'Amérique, à ceux qui savent ce que c'est que de faire des réceptions de communication avec les aides des étoiles, parce qu'ils le font depuis des centaines d'années, et puis ils le font dans des conditions, mais c'est de la sécurité, attention les yeux, c'est une super sécurité. Ils ont toujours une sécurité hein, pour protéger leurs symboles. Ben oui. Qu'on peut réutiliser parce que après le 11-11-11 et le 12-12-12 2011-2012, les cristaux géants ont été réouverts, les temples réouverts, etc. Bon. C'est pas une raison pour aller faire des tas de fourbis là, de reconnexion avec les reptiliens dans ces temples-là. Hein. De toute façon, il y aura une sécurité qui empêchera que ça marche. Et puis, si vous voulez aller communier, fusionner avec les reptiliens, mais ne vous gênez surtout pas. Allez-y. Ils attendent que ça. D'ailleurs, ils ont besoin d'esclaves humains pour emmener avec eux dans leur inframonde, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'ici, il faut qu'ils dégagent la piste, hein, parce que comme la planète Terre et tout le système solaire et toute la galaxie passe d'une fréquence qui va donner une sorte de nouvel univers, il n'y a plus de place hein, pour tout ça. Ni pour la troisième dimension, ni pour la quatrième, ni pour ces entre-dimensions, entre-espaces, là où les entités archons sont sortis comme des diables d'une boîte, c'est le cas de le dire, qui ne sont même pas des humains, des formes de vie, tout ça. Bon. Allez, on dégage tout ça. Les Indiens connaissent ça depuis très longtemps. Ils sont parfaitement au courant des archons, des gris, de toutes les forces des ténèbres, etc. Ils ont d'ailleurs des services de sécurité du tonnerre de Brest qui fonctionnent dans leur cérémonie que Standing Elk a utilisé son groupe pour nous donner les signes des lois universelles et spirituelles. Alors c'est ça que moi j'utilise, c'est ça qu'on va utiliser dans mes stages. Et quand on va dans des endroits spéciaux où on n'ouvre pas de porte, il y aura une vidéo spéciale. Mais on est là et nous-mêmes, notre simple présence, hein, on nettoie tout le bazar que les autres ont fait et puis aide les frères et sœurs de l'espace à faire leurs 50%, c'est 50-50. Mais c'est eux il y a quelque chose à ouvrir, c'est eux, c'est pas nous. Hein. Mais il y aura une vidéo spéciale là-dessus, je parlais du service de sécurité des Indiens. J'ai pas mon chapeau, ni mes trucs, mes plumes, mais tant pis, ça fait rien. Alors, à une époque, en Amérique, j'allais dans les poids hauts. Non, mais parce qu'on me dit, toi, t'étais en Amérique, ça veut dire quoi? T'as rien foutu en Amérique, quoi.
Non mais vous savez pas de quoi vous parlez là. Vous rigolez ou quoi? Moi en Amérique, j'ai monté des groupes et j'ai fait un travail extraordinaire sur Internet en anglais. Évidemment, je faisais presque pour rien en français, mais c'est pas grave. Mais j'ai fait un boulot incroyable. Puis j'ai quand même rencontré du monde, j'ai parlé sur les radios, etc. J'ai fait un boulot du tonnerre de Brest là-bas. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils m'ont emprisonné, mis dans les fers, déporté, ils voulaient tout ce que j'avais, parce que c'était trop bien ce que je faisais. Alors j'allais également donc avec les Indiens, et j'allais souvent des powwow. Powwow, c'est le rassemblement indien, mais c'est pas du cirque, hein. Attention, ils ont dit, ah, c'est le pot des Indiens, là, dansent les boum, 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 boum. Non, mais si c'est ça, vous avez rien compris. C'est un événement spirituel, le powwow, c'est un rassemblement spirituel des Indiens d'Amérique, de chaque tribu. Même intertribu, il y a des powwow intertribales, intertribus. C'est très important, tout ce qui se passe dedans, y compris les danses, les tambours et tout, a une signification spirituelle, a une incidence spirituelle en énergie, en fréquence. C'est pour ça qu'ils les font, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont sauvegardé les nations indiennes pendant très longtemps, jusqu'à ce que l'église diabolique, satanique de Rome vienne les écraser, et interdire qu'ils fassent leur cérémonie. Donc dans les powwow, bon, il y avait un Choctaw là, non, un Chickasaw, le copain que j'avais là. C'est là, ah salut, tu viens, ouais, installe-toi, voilà, parce que j'avais des cassettes de musique indienne. Donc les Indiens, ils aiment bien retrouver leur groupe. Ah, t'as le groupe, tout ça. De musique souvent avec des tambours et tout ça. Des cassettes parce que les Indiens, ils ne peuvent même pas acheter un CD. Ah ben non. Non, non. Les Indiens, quand ils veulent de la musique, ils le demandent en ancienne cassette. Ah oui. Ils n'ont pas de quoi acheter ni le CD, ni le matériel pour lire le CD. Et leurs vieilles voitures, ce qu'on appelle les race cars, c'est-à-dire pas les non, les voitures de réserve, c'est des épaves ambulantes, des vieilles bagnoles. Et il n'y a pas de lecteur de CD dessus. La plupart du temps, tout ce qui reste en fonctionnement, c'est l'ancien de lecteur cassette, comme on avait avant. Donc, c'est ça, ils voulaient des cassettes. Bon, moi j'en avais, je m'étais débrouillé pour l'avoir, puis il m'achetait des cassettes. Voilà. Et le copain Chickasaw m'a dit, tu sais pas, je vais te dire, on surveille tout ce qui se passe ici. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Moi j'ai été nommé aujourd'hui là dans ce PAO, je suis officier de sécurité, enfin je suis en sécurité. Et puis je suis à l'entrée et puis je filtre tous ceux qui rentrent. Waouh! Et je repère les plastiques medicine men, ou women. C'est-à-dire ceux qui font l'homme ou la femme médecine, et que les Américains disent c'est en plastique, c'est des plastiques. Ce serait bien de dire les channeling en plastique. Ah ouais? C'est channeling, c'est faire du canal. Canal. Canal, c'est quoi? Canalisation. C'est quoi la canalisation? Eh bien, c'est les canalisations qu'on met dans les maisons. Les tuyaux, là. Qui, la plupart du temps, sont en PCV. Plastique. C'est pour ça que je dis, moi, les canalisations, je fais comme les Indiens, je dis, les channeling, c'est des canalisations en plastique. C'est ce que disent les Indiens. Ça, c'est un homme médecine plastique. En plastique. Bidon complet. Alors, les Indiens, ils ont servi de sécurité. Et mon copain Chickasaw, quand il y en a un qui arrive ou une, il dit, toi tu rentres pas. Parce qu'ils ont la capacité de voir, même sans connaître la personne, que c'est quelqu'un qui est faux. Ou qui travaille avec la TM, carrément qui est faux, qui fait du faux truc d'Indien, des fausses cérémonies, c'est le plastique médicinal, et il les refoule. Crac. C'est pas mal là quand même ça, d'avoir des gens comme ça. Vous voyez, un peu comme les Indiens, ils savent travailler. Hein, c'est du top, hein, ça. Tiens, on va pas le but garage aujourd'hui. Ah bah ouais. Mince alors. Ah bah qui reste dans les nuages, ça ne me gêne pas moi. Pas du tout. Alors on va finir cette vidéo que j'ai appelé le jeu des dimensions et la manipulation du New Age et les channels en plastique. Je les appelais comme ça. Tiens, les channels en plastique, c'est pas mal ça. Parfois je mets des petites intros dans les vidéos, des jolis trucs, parce que je sais que vous aimez ça.
Je crois pas que ce soit sur celle-là, je crois pas. J'en trouve une autre. Oui, je crois que c'est sur l'autre, oui, sur la vidéo de synthèse. Il faut que je la mette en ligne en rentrant là. La vidéo de synthèse, d'analyse synthèse qui suit donc le site report. Ça fait partie du site report, c'est analyse et synthèse de qu'est-ce que c'est de tout ce fourbi qui se passe en ce moment, hein, et ça nous amène à quoi, et qu'est-ce qu'il y a en dessous. Hein. Ah oui, parce qu'en dessous de la Terre, on a du magma qui bouge, ou on a dans les montagnes des rivières souterraines, qui parfois font des glissements de terrain, enfin, il y a des choses qui se passent en dessous. Alors donc, en dessous de tout cette inondation, arrêtez les inondations, les chemtrails et tout, là, nous bousiller le climat, il y en a marre. Il y a quelque chose en dessous, qui est le dessous de l'iceberg qui a coulé le Titanic. Hein, c'est pas le dessus qui l'a coulé, c'est ce qui est en dessous. Ah ben ouais. Alors, c'est ça qu'il faut regarder. Donc, ma synthèse analyse, c'est pour dévoiler, découvrir ce qui est en dessous. Et vous avez vu, vous avez regardé, eh ben, c'est du gros lourd, hein, ce qui est en dessous. Ce qui nous amène des deux côtés. C'est pour ça qu'il faut faire un gros ménage avec les bennes basculantes et tout ça, là, hein, de nettoyage là, pour ramasser tout ce qui va pas. Hein. Non, si Nibiru le fait, ben, ouf, ben, si, moi je n'aurais pas à le faire comme ça. Enfin, c'est dans la connaissance et la conscience des gens qu'il y a un nettoyage à faire, leur expliquer. Et vous êtes marteau d'avaler tout ça, là, comme des gosses qui avalent tout, puis encore les gosses, aujourd'hui où il y a beaucoup d'indigo, ils avalent plus d'histoires de fous comme ça. Ah ben non, puis ça ne les intéresse pas. Tiens, ben dans cette fin de segment, je vais mettre quelque chose là. Je crois que je ne l'ai pas mis. Ou si je l'ai mis, tant pis, je le remets. Je le remets. Oui, je le remets. Une fois, j'étais dans un avion, départ Bordeaux, direction Francfort, pour aller faire un séminaire à Francfort, etc. Et comme par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, hasard c'est un mot arabe qui signifie un jeu très... comme un jeu d'échecs, mais c'est... Donc hasard, c'est pas du hasard. Hein, allez voir la signification du mot arabe hasard, vous allez voir, c'est autre chose. Donc, comme par hasard, à côté de moi, il y avait une jeune femme de 30-35 ans dans l'avion, voilà. Et puis on démarre pour Francfort, voilà, en avant. Et puis en l'air, là, on discute. Voilà. Bon ben, moi je vais en Francfort parce que je donne des séminaires et tout ça. Et de quel genre? Je lui explique ce que je fais. Elle avait l'air de comprendre tout ce que je disais. Super, hein, magnifique jeune femme, géniale, une fréquence, comme ça. Et à un moment donné, je me dis, mais elle n'arrive pas à être sympa d'un vaisseau spatial, c'est là. Bon, alors j'explique tout ce que je fais là. Ça. Elle dit, oui, je connais tout ça, je sais ce que vous faites. Wow. Elle me dit, mais je n'irai pas dans vos stages ou dans vos réunions tant qu'il y aura tous les trucs New Age là. Parce que moi, ça, j'en veux pas. Ouais, je finis mon histoire, ça va être une conclusion, tiens, justement, impeccable. Toute cette petite série là de vidéos, et celle-là en particulier, ben ça y est, commence à faire mauvais de la bourrine, j'espère qu'on est bien pour là. J'ai fini. Donc cette merveilleuse jeune femme qui me dit, moi, je sais ce que vous faites, et je viendrai participer à vos stages et vos réunions le jour où il n'y aura plus tout ce bazar de New Age, parce que moi ça je supporte pas. Alors ça se passait en les années 90, 12, 93, ouais par là, 94. Je prenais l'avion du côté de Bordeaux pour aller faire des séminaires en Allemagne. Voilà, ça se passait à peu près là. Bon, vu l'âge, il n'était pas indigo, mais c'était une réaction complète d'indigo, ça. Une vraie réaction d'indigo. Parce que normalement, les indigos, les volontaires, frères et sœurs de l'espace venus s'incarner sur Terre, ils voient tout de suite le sac de nœuds, le miao mix, le sac de patates du New Age. Et ça ne les intéresse pas. Donc il m'a dit,
je ne mets pas les pieds dans rien du tout de tout ça, parce que ça ne m'intéresse pas et je ne veux pas apporter mon énergie, ma fréquence, tant qu'il y aura ça. Ben ça, c'est une belle réponse. Hein. Et puis, elle ne m'a pas donné son téléphone du tout. Hein. Non, non. En énergie, elle m'a dit, je viendrai quand tout ça, ce sera nettoyé. C'est pour ça que je nettoie. Parce que ces gens super merveilleux, là, moi, je voudrais bien qu'ils les retrouvent, ceux-là. Puis qu'ils arrivent. Parce qu'avec eux, ah bah, on aurait une vraie masse critique. Pour la masse critique de qui là? Oh, je sais plus. Du channeling d'Ashtar ou de je sais plus qui. Non, non, la vraie, la vraie. Bon, allez, ça termine ma vidéo là. Il fait pas beau. Bon, on va arrêter. Je voudrais bien faire quand même une vidéo sur les égrégores. Peut-être je vais essayer. Allez, on continue. Bon, je vais arrêter les vidéos pendant un moment là, pour préparer le stage. Je n'aurai pas le temps de recommencer, de continuer à tourner comme ça. Je ferai simplement des vidéos de musique, là, des trucs jolis, pour maintenir. Parce que YouTube, c'est un robot. Il n'est pas toujours méchant, le robot. Hein, il m'embête grandement quand je mets des musiques. Mais également, ce robot calcule ce que fait le créateur de YouTube. Et si le créateur de YouTube alimente bien sa chaîne, régulièrement, hein, pas une fois par semaine, plus, hein, eh bien ce robot estime, calcule tout seul, eh bien que c'est un bon créateur ça, parce que quand même il fait beaucoup de choses, il alimente un ou une, et alors il va placer la chaîne à droite dans les colonnes de droite, bien en vue. Il va bien placer la chaîne. Parce que si je ne faisais pas de vidéo, si je faisais une tous les 15 jours ou une tous les mois, le robot ne me placerait pas bien comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire souvent des vidéos. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit, parce que moi sur mon ordi je ne peux pas le voir, hein, parce que l'ordi il connaît tout ce que vous faites. Il m'a dit, c'est bien parce que tes vidéos, si on en regarde une, qu'est-ce qui va se passer dans la colonne de droite? Toutes tes vidéos apparaissent dans la colonne de droite. Alors c'est bien parce que je suis sûr que c'est comme ça que vous arrivez les uns après les autres. C'est parce que vous tombez par hasard sur une de mes vidéos où quelqu'un vous a dit, regarde voir cette vidéo-là. Et puis, vous avez une colonne de droite avec toutes les vidéos. Le Golden Starseed Report. Alors ça c'est bien. Mais je dois continuer à faire souvent des vidéos pour maintenir ce système. Voilà, en avant. Continuez à faire connaître. Hein. On va bientôt arriver à 1000 abonnés. Là, il faut y arriver parce que on n'est pas loin. On est à 850 maintenant. Allez, il faut arriver à 1000. Après, ça va passer à une nouvelle étape, vous allez voir. Ça va faire un truc. Salut, à plus tard. Captain out.